Yo les crypto gamers, aujourd'hui je vais vous partager une de mes stratégies pour faire de gros gains sur l'année 2022 avec bien sûr les jeux Play to Earn. Objectif x 200. Et oui, si on joue à ces jeux, c'est pour kiffer tout en faisant de l'oseille. Et comme le monde des Play to Earn n'en est qu'à ses débuts, rien n'est stable et tout change très vite. Alors comprendre les tenants et les aboutissants sont vraiment indispensables avant de se lancer. Sachez avant tout qu'en aucun cas cette vidéo n'est un conseil en investissement, c'est simplement mes recherches et ma vision que je vous partage. Après, à vous de faire vos propres recherches. Ceci dit, Jean-Michel, générique. Bon, je vais aller droit au but. Pour être sûr de faire de gros gains sur l'année 2022, il y a deux options. Soit tu rentres très vite sur un projet rentable sur le court terme et tu fais un braquage en espérant que tu fasses du profit, soit tu mises sur le moyen long terme en investissant sur des projets qui selon toi ont de l'avenir. Dans les deux cas, il faut être vif, très vif. Alors je m'engage sur cette chaîne à te faire une vidéo à chaque projet qui en vaut la peine rapidement avec une vraie analyse approfondie. Donc si tu veux être sur le coup, abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien louper. Et pour aller encore plus loin, tu peux me suivre aussi sur Instagram, je te le mets juste là. Car là carrément je vais te partager les dernières infos à la minute. C'est pas beau ça? Bref, maintenant que tu fais partie de la Gomuno Family, il est temps de passer aux choses sérieuses. Les IGO. Si tu tombes sur un projet très early avec une équipe solide et un jeu qui a l'air ouf, alors il est possible que ce jeu en question ait besoin de faire une IGO ou Initial Gaming Offer. En bref, c'est une levée de fonds où tu vas intervenir en tant qu'investisseur. L'avantage, c'est que tu vas toucher le token très peu cher et que tu pourras faire un profit incroyable si le token prend de la valeur. Soyons fous, autorisons-nous à rêver. Imagine acheter un token pendant une IGO à 0,01 centime de dollar. Et ensuite, au listing sur les exchanges, le token coûte 1 dollar. Puis, si le jeu est vraiment bien avec une bonne économie et une forte communauté, il monte à 10 euros. Je te laisse faire le calcul et tu peux voir que le x1000 est bien présent. Alors sur le papier c'est beau, mais attention, sur ce genre de projet ambitieux, il est possible que le jeu sorte d'ici 1 an, voire 2 ans. Donc là il faut déjà avoir une vision long terme. Et qui nous dit que le projet verra le jour? Autant te dire que d'ici 1 ou 2 ans, il y a 1000 choses qui pourraient arriver pour que le projet foire pour je ne sais quelle raison. Bref, les IGO, c'est pour ceux avec une vision moyen-long terme et prêts à perdre leur investissement initial, mais en espérant en contrepartie faire du x100, x500, x1000 sur leur investissement. Gros risque égale gros gain, il n'y a pas de secret. Maintenant, il est temps de voir comment y participer. Les launchpads. Maintenant que tu as compris qu'il y a moyen de faire de gros gains, il est temps de s'intéresser aux launchpads spécialisés dans les Play to Earn. Pour t'en citer quelques-uns, les plus gros, il y a Seedify, Engine Starter, Game Starter et GameFi. Si tu connais pas les launchpads, alors tu vas kiffer ça, laisse-moi t'expliquer. Les launchpads sont des plateformes de lancement de projets et l'avantage numéro 1, c'est qu'ils font le travail à notre place. Car pour leur notoriété et leurs statistiques, il est important qu'ils choisissent des projets solides. Donc en investissant dans les projets qu'ils nous présentent, le risque est déjà moins élevé qu'un projet qui drop tombé du camion. Mais il y a un mais. Lol. Pour entrer sur ce genre de projet, il faut d'abord être éligible sur la plateforme choisie. Et pour ça, il faut posséder de la monnaie dédiée à la plateforme en question et la stacker sur leur site. Mais l'investissement de base pique un peu, entre 1005 et 3000 selon les plateformes pour avoir accès à 1 voire 2 projets. Et encore, vous n'êtes pas sûr d'avoir le projet garanti. En gros, l'investissement de base fait mal, mais si vous rentrez sur un projet, vous avez de fortes chances de faire un beau multiple et de rentabiliser largement votre investissement. Et franchement, les projets qui arrivent sont juste ouf. Alors, difficile d'accès pour les petits budgets, et bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un jeu qui flop pour je ne sais quelle raison, donc attention quand même. Donc, mettons-nous en situation, imaginons qu'on souhaite rentrer sur un projet, une IGO, sur le site Seedifound. Pour ça, dans un premier temps, il va falloir posséder de la monnaie de la plateforme, c'est-à-dire le S-Found. Mais avant ça, il faut savoir comment marche le tier system. Le tier system, si on descend un petit peu, on le voit illustré ici avec le tier 1 où il faut posséder au minimum 250 S-Found. Donc on va faire un calcul rapidement. Si on prend ici 250 S-Found en dollars, on rentre déjà à 2054 dollars. Ça, c'est sans compter l'investissement qu'on va mettre dans le jeu dans lequel on veut rentrer.
Donc on est déjà ici pour le premier tiers à 2054 $. Mais si on remonte voir le tiers 1, on peut voir que c'est basé sur une loterie. C'est-à-dire que si vous avez vraiment un projet qui vous intéresse, vous n'êtes absolument pas sûr de pouvoir rentrer sur ce projet-là. Pour être sûr, il faut être dans le tiers 2 pour que ce soit garanti. Donc maintenant, si on descend et on reprend le tiers 2, on se retrouve à avoir 1000 S-Found. S'il y a vraiment un projet qui vous intéresse et si vous avez le budget. Ici, si on rentre 1000, on se retrouve à devoir investir 8222 $. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, si vous avez le budget et si vous avez l'envie de rentrer sur ce genre de projet-là, c'est de commencer par, bien sûr, le tiers 1 et de tenter votre chance sur la loterie. Bien sûr, quand vous faites ça, faites attention de rentrer sur des jeux que vous avez vraiment analysés en profondeur, d'accord? C'est pas parce que le site le propose qu'il est forcément incroyable. Il faut vraiment faire attention à ça et je vous invite à bien vous renseigner avant d'investir quoi que ce soit. Et imaginons qu'un projet sort, que vous avez investi dessus, que vous avez été tiré au sort dans la loterie et que vous êtes rentré dessus avec un investissement minime. Et en plus de ça, vous arrivez à faire un gros multiple sur votre investissement de base. Là, ça peut être intéressant de reprendre une partie de vos gains et de les remettre directement sur S-Found pour pouvoir passer au tiers 2 peut-être et puis continuer comme ça à gravir les échelons. Il y a aussi un vrai avantage de passer du tiers 2 au tiers 3 au tiers 4, c'est dans un premier temps le nombre de projets dans lesquels vous pouvez intervenir, mais surtout la quantité d'argent que vous pouvez injecter dans le projet. En effet, si vous faites partie du tiers 1, il y a de fortes chances que vous puissiez mettre peut-être 100 €, 200 €, pas plus que ça. Voilà la team, j'espère que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui. Prenez le temps de bien vous renseigner avant d'investir sur quoi que ce soit, mais une chose est sûre, c'est que cette année va être folle et que moi-même je vais me placer sur plusieurs projets bien solides via les IGO. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'amour. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse un tuto détaillé sur comment participer à une IGO via ces plateformes, car ce n'est pas simple au début. Et si vous avez un jeu que vous aimeriez que j'analyse dans une prochaine vidéo, faites-le moi savoir. Bon, je vous laisse, je retourne fouiller dans les projets prometteurs pour les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao les crypto gamers.